donné l'ordre. Amen. Parce que Jésus, il n'a pas tellement prié. Il a donné toujours l'ordre. Amen. Que la maladie part. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prends l'autorité. Alléluia. En ton nom. Pour que toutes sortes de maladies, Seigneur. Alléluia. Du corps. Alléluia. De ton peuple, Seigneur. Que ça soit, Seigneur, alléluia, des systèmes nerveux, des systèmes digestifs, des systèmes, alléluia, Père, tout système, Seigneur, part, alléluia, et laisse ton peuple libre au nom de Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Père, et nous savons bien que, alléluia, tu l'as fait déjà. Seulement par la foi, nous prenons, Seigneur, alléluia, ce que tu as fait. Alléluia, merci Seigneur, alléluia, parce que tu es réel aujourd'hui, Seigneur. Et dans ton peuple, Seigneur, tu te manifestes. Et ainsi, alléluia, pour ceux qui nous écoutent, Seigneur, alléluia. Pour ceux qui nous regardent aussi, Père, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Père, des problèmes de dos, alléluia, alléluia, ils sont guéris. Des problèmes de pied, alléluia, de fatigue de pied, alléluia. Des problèmes de douleurs de tête, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Part. Les problèmes de ventre, Seigneur, de la période de la femme, Seigneur, se régularise au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Toute douleur, alléluia, dans les mains, Seigneur, dans tous les membres, part, alléluia, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh Père, merci Seigneur. Alléluia. Père, oh, je déclare, Seigneur, libération. Seigneur, alléluia, Père. Et sur nos auditeurs, sur les personnes, alléluia, et les frères ici, Seigneur. Alléluia, Seigneur, des points de vue, Seigneur, alléluia. Psychologique, Seigneur, alléluia. Tu fais un travail dans l'intérieur. Seigneur, par ta parole, Seigneur, tu changes, alléluia. Seigneur, tu guéris, alléluia, l'homme intérieur, Seigneur aussi. Père, tu es venu pour donner l'équilibre à l'homme, Seigneur, alléluia. Et nous déclarons, alléluia, qu'il n'y a pas, Seigneur, de déséquilibre, Seigneur, dans les hommes, Seigneur, alléluia. Alléluia. Et nous déclarons, Seigneur, alléluia, que tu l'as fait. Et au nom de Jésus-Christ, sur leur vie, alléluia, leur cœur, l'âme, Seigneur, sur les pensées, alléluia, les sentiments et l'imagination, Seigneur. Oh, tu prends soin, tu es le créateur et tu sais comment faire. Alléluia. Et nous te remercions aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Et vous pouvez maintenant bouger ce que vous ne pouvez pas bouger. Ça c'est la foi, vous pouvez, alléluia, se regarder, alléluia, faire, alléluia, ce qui c'était impossible pour vous, alléluia, et puis vous pouvez nous écrire pour donner un témoignage, amen, et dire que, alléluia, cette parole ça a touché, vous a fait du bien, amen, alléluia. Quand on témoigne, alléluia, on laisse la porte ouverte au prochain miracle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça va? Alléluia. Donc, merci pour votre présence, mes frères. Merci. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle. Dieu vous aime. Amen. C'est la plus grande déclaration. Amen. Qu'un homme, une femme peut avoir. Dieu te dit, je t'aime. Amen. Amen. Nous avons besoin de cet amour. L'amour de Dieu remplit tout. Amen. Remplit les vides du cœur de l'homme. Mais la compagnie constante dans tous les niveaux, cet amour est merveilleux.
Donc Dieu, il dit dans sa parole qu'il nous aime et on devient comme les prunelles des cieux. Alléluia. Amen. Donc Dieu vous aime. Amen. Et nous allons écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Soyez avec un cœur réceptif et vous allez être transformés, changés par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. On a un homme nouveau et une femme nouvelle. Alors, je vais prier encore, mais en faisant une déclaration. Seigneur, ta parole va être communiquée, partagée en ces moments. Je te demande ton aide, Saint-Esprit. Cette parole qui va être sémée dans le cœur, qu'elle produit des fruits à 100% pour ta gloire. Et que l'ennemi ne la vole pas. Sinon que, alléluia, nos vies soient transformées. Alléluia. Et on te donne toute la gloire à toi, Seigneur. Amen. Et amen. La vie chrétienne est passionnante. La vie chrétienne est captivante. Elle est émouvante. Elle est enthousiasmante. Elle est prenante, électrisante et brûlante. La vie en Christ est constamment en mouvement. Amen. Amen. Elle se renouvelle tous les jours. C'est une vie d'apprentissage. La vie chrétienne est une vie de transformation, de changement continuel dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre imagination et dans notre cœur. La vie chrétienne est pleine de défis, de challenges. Amen. Elle est également une vie d'amour, la vie chrétienne. La vie avec Christ est une vie d'espérance, est une vie de paix au milieu du tourment, est une vie de compassion, une vie d'acceptation et de victoire. Amen. Amen. C'est pas comme on pense que la vie chrétienne, c'est la routine, c'est des choses comme ça. Non. Elle est en mouvement. Les facteurs humains à identifier, à mis en priorité, à structurer, à donner des solutions humaines pour vivre la vie en Dieu ou simplement s'éloigner de lui. J'ai choisi 4 points. La première qu'il a mis en place, c'est la religion. L'homme a mis la religion et il a établi à la place d'une relation personnelle avec Dieu. Et plus loin, plus qu'une relation, le chrétien doit avoir une union avec le Christ. 12e, les traditions. C'est des facteurs humains qui ont mis en place les traditions, les cérémonies, les rituels des hommes qui sont plus considérés que la parole de Dieu. Et Jésus, à ce sujet, il a dit, vous abandonnez la parole de Dieu et vous observez la tradition des hommes. 3e, l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle a comme but tout simplement d'attirer les cœurs des hommes vers les faux dieux. La Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le Nouveau Testament
Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Le quatrième facteur que je choisis, c'est la philosophie. La philosophie, c'est la science de la pensée humaine, ce qui est bien. Cependant, petit bémol, souvent les philosophes mettent en doute l'existence de Dieu. Et à ce moment, la philosophie devient ou est liée à l'idolâtrie. Il ouvre la porte à l'idolâtrie. La Bible parle de quelques philosophes que Paul a rencontrés à Athènes, ville à l'époque vouée aux idoles. Mais pourtant, c'était rempli de philosophes. Comme les épicuriens qui valorisent les plaisirs de sens. Les épicuriens, mes frères, ou plutôt les plaisirs, c'est pas qu'on est interdit de plaisir, c'est que le plaisir devient notre Dieu. Le plaisir de la chair, à tout bas. Il y avait aussi les stoïciens, le stoïcisme, qui est une philosophie qui supporte sans faiblir la douleur et l'adversité. Paul, il a trouvé à Athènes ce philosophe. Ensuite, plus loin dans le Nouveau Testament, nous trouvons le gnosticisme, une forme de pensée supérieure qu'il croyait plus élevée que la Bible, que la parole de Dieu. Et des fois, il se faisait comme le Messie. On pouvait se mettre comme un Messie, ce qui arrive aujourd'hui. Il y a des hommes qui se autoproclament le Messie. Et le syncrétisme, que tu es un mélange de plusieurs religions, Dieu, donc tous ces facteurs humains et spirituels, il y a longtemps que Dieu n'est pas là. Sa présence n'a jamais été là-dedans. Son esprit non plus. Il reste seulement la religion, les traditions, les cérémonies, les rituels, la pensée, les arguments. Mais Dieu n'est plus là. Une porte grande ouverte a été donnée à l'idolâtrie, aux arguments. Pourtant, la vie chrétienne est passionnante parce que Dieu est venu sur terre toucher ta vie. C'est passionnant. Un Dieu de gloire, un Dieu grand. Il s'est au milieu devant sa création, dit en hébreu, devant les anges pour venir te chercher. Oh! La parole a été fait chair. Dit Jean, chapitre 1, verset 14. La parole, Jésus a été fait chair. Dieu a été fait chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Problème numéro 1. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Solution. Parce qu'il y a un problème, il y a. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour toi. Amen. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quoi faire? Quoi faire avec tout ça? Si tu confesses,
Confesser, c'est parler, c'est déclarer de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a la bouche et il y a le cœur pour une direction d'éternité. C'est une question de vie ou mort éternelle. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Je vais inviter à tous à faire cette prière. Et répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que j'étais loin de toi. Par conséquent, j'étais en péché. Mais je reconnais aujourd'hui que tu es venu me chercher. Et je, alléluia, te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. Alléluia. Maintenant, tes plans s'activent dans ma vie. Aide-moi à vivre la vie chrétienne. Une vie chrétienne passionnante. Une vie chrétienne captivante. Une vie chrétienne émouvante, enthousiasmante. Une vie d'apprentissage, de transformation. Change mon cœur. Je reçois ton esprit. Façonne-moi à ton image. Et merci pour les richesses que tu as pour moi. On applaudit le Seigneur. On applaudit. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, il dit que si tu as fait cette prière, c'est une prière dans laquelle ton nom va être écrit dans le livre de la vie. Que si tu confesses dans ta bouche, alléluia, que Dieu est ton Seigneur, alléluia, c'est un témoignage devant les hommes et devant le Père. Amen. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas une créature, mais tu deviens un enfant maintenant. Et en tant qu'enfant, tu as des droits et des devoirs. Alléluia. Des droits, tu as toutes les richesses. Toutes les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Sois ferme dans ses promesses. Crois jusqu'au bout. Ça, c'est tes droits. Des devoirs. Alléluia, on t'invite. Alléluia, à lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est manger. L'âme a besoin, comme le corps a besoin de la nourriture, l'âme a besoin de la nourriture. Amen. Et la nourriture de l'âme et de l'esprit est la parole de Dieu. Dieu nous a créés en tant qu'êtres qui communiquent. Et nous avons besoin de communiquer avec Dieu. Et la façon de communiquer, une des façons de communiquer avec Dieu, c'est la prière. Tu vas manger et tu vas communiquer. Et ton esprit va vivifier. Troisième, tu as besoin d'être en communion les uns avec les autres. Ça forme le caractère. Tout seul, tu n'auras pas de problème. Mais avec les autres, ton caractère va être, alléluia, changé, transformé. Mais ce qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Venez, alléluia, à l'église la plus proche. Allez dans l'église la plus proche. Rien remplace le contact humain et la réunion. Et puis, si vous avez senti quelque chose dans votre vie, va
et raconte à quelqu'un ce que Dieu a fait dans ta vie. Et vous allez voir que vous allez être dans la joie. Vous savez pourquoi? Parce que partager quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, ton âme, ton esprit et même ton corps rentrent dans la joie et bénis. La vie chrétienne est patiente parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a des problèmes de solitude dans notre société aujourd'hui. Les hommes peuvent être au milieu d'une multitude et ils sont seuls. C'est le cœur qui est vide. Et le cœur crie très fort pour que ce vide soit rempli. Et c'est seul Jésus qui peut le remplir. Dieu seul peut remplir cette solitude du cœur. Et c'est là où la vie chrétienne est patiente. Jésus dans ton cœur, son esprit, l'Esprit Saint, fait de ton cœur sa demeure. Jésus a dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, il vous donnera un assistant, il vous donnera un avocat, il vous donnera un conseiller. Combien nous avons besoin de conseils, combien nous avons besoin de consolation, combien nous avons besoin d'assistance. Bonne nouvelle. La vie chrétienne, Christ, notre Dieu, l'a donné. Et c'est pour toi. C'est pour nous. C'est pour son Église. Tellement et individuel comme communautaire. Mes frères, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Je prierai au Père pour qu'il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Et comme tel, il aime établir des relations. Il te désire que tu passes du temps avec lui. Et c'est là où ta relation, où la vie chrétienne devient passionnante. C'est là où que la vie chrétienne devient vivante et réelle. La Bible dit que dans les derniers jours, dit Dieu, qui dit que Dieu dit. Tous les versets où Dieu dit, j'aime bien. Dieu dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Ah, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos filles et vos fils, ils vont dire, ah, il y a la vie dans mes études, il y a la vie dans mon être, il y a la vie dans mon âme, il y a la vie dans ma famille. Ils vont prophétiser. Ils vont dire à cette montagne ou à ce problème, si vous voulez, quitte-toi de mon chemin et pars. Ils vont parler. Ils vont prophétiser. Ils vont appeler les choses par la foi. Les choses qui n'existent pas, qui viennent à l'existence. Ils vont prophétiser la vie. Le Ézéchiel, alléluia, a prophétisé par l'ordre de l'Éternel. Prophétise
prophétise, prophétise. Je prophétise sur ta vie. Que ta famille, alléluia, est sauvée. Je prophétise que cette maladie part. Je prophétise que les portes s'ouvrent. Je prophétise la vie sur ton appel. Je prophétise de nouvelles opportunités sur ta vie. Je prophétise, alléluia, l'intelligence, la capacité. Je prophétise que tu seras une colonne au milieu de la maison de l'Éternel. Je prophétise, alléluia, de que Dieu a des grandes choses pour toi. Je prophétise que tu as un ministère, tu as un appel. Vos fils et vos filles prophétiseront parce que ça c'est les derniers jours et nous vivons les derniers jours. Amen. Ne t'inquiète pas, on ne sait pas quand il va venir, on ne sait pas l'heure ni le jour. Mais pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Mais nous vivons le dernier jour. Avant que notre Seigneur Jésus-Christ vienne pour la deuxième fois. C'est pas enthousiasmant. C'est pas excitant qu'il va venir pour nous. Mais en attendant, nous sommes concentrés. En attendant, nous travaillons. Il faut qu'il nous trouve en train de travailler. Pas dans la suavité, mais concentrés. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ne pense pas que la vie chrétienne est brûlante, électrisante. Et oui, parce que c'est avec ça que Dieu va vous diriger. C'est avec ça que Dieu va te parler. D'abord par la parole de Dieu. Parce que c'est la première. La parole de Dieu est une parole prophétique. Amen. Par excellence. Mais il va vous donner une parole pour le mois, pour le 2 mois, la parole pour jusqu'à la fin de l'année. Ne crois pas. Sinon, à quoi on croit? Pourquoi croire en Dieu? Merci Seigneur pour les saluts éternels. Amen. Mais il nous conduit sur de bons sentiers. Alléluia. Alors vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs. Oui, sur les pasteurs. Oui, sur les évangélistes. Oui, sur les apôtres. Oui, sur les enseignants. Alléluia, sur mes servantes. Vous voyez, il y a serviteurs et servantes. Il ne dit pas sur mes serviteurs et les femmes à côté. Alléluia. Il dit oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là sont aujourd'hui. Je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Quel est votre problème aujourd'hui? Quel est votre problème? Prophétise la vie. Le Seigneur me dit, dis à mon peuple, prophétise, déclare la vie sur tes situations. Est-ce que le prophète se posait la question, est-ce qu'il y aura la possibilité de que la vie puisse avoir la vie au milieu de la mort? Et le Seigneur, il n'a pas répondu, il a dit seulement, je te donne l'ordre. Il n'a pas dit ça, mais quelque part, il a dit, prophétise, j'écoute pas des choses comme ça, seulement tu dois prophétiser la vie et que l'Esprit vienne vivifier sa vie. De ces vallées des os morts. Je prophétise sur l'Église, mes frères. Alléluia. La vie, la multiplication. Alléluia. La croissance. Je prophétise. Alléluia. Sur ta vie, les opportunités, alléluia,
que Dieu te donne. Parce que la bénédiction de Dieu vient avec joie et pas avec tristesse. Ils vont te donner l'opportunité de servir l'Éternel, mais avoir ta bénédiction. La personne du Saint-Esprit va te donner le feu. Le feu purifie, mais le feu aussi brûle les choses qui empêchent. Le feu te donne la force d'oser faire les choses. Ainsi feu comme Pierre a prêché la première fois. Avec le feu, et 3000 se sont convertis. Mes frères, on ne peut pas faire l'église avec la chair. On doit faire l'église avec le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Dans une société qui n'est pas indifférente, une société qui cherche, qui a soif, qui veut voir la gloire de Dieu, qui se tourne vers les idoles et l'occultisme. Mais l'évangile est une puissance pour montrer, alléluia, la grandeur, la magnificence, les splendeurs de l'Éternel dans nos jours. Que Dieu transforme, change nos vies, nos cœurs, mais aussi change nos situations. Parce que les projets que Dieu a pour nous sont des projets de bonheur et pas de malheur. Amen. Et s'il y a les malheurs qui arrivent, les malheurs, dit la parole de Dieu que toutes les choses vont concourir au bien à ceux qu'il aime. Amen. 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 La personne du Saint-Esprit, il va te convaincre du péché. Il va convaincre les hommes du péché. On ne s'inquiète pas. On ne peut pas convaincre aux hommes. Mais le Saint-Esprit, il va les convaincre du péché. Et on fait confiance à lui. On fait confiance à lui. Le Saint-Esprit, mes frères et mes amis qui m'écoutent, qui écoutent la parole de Dieu, et c'est en cela que l'évangile, que la vie chrétienne est merveilleuse, enthousiasmante. Et il va t'enseigner, il va t'aider, il va te consoler, il va t'encourager, il va te diriger, il va te vivifier et il va t'aimer. Alléluia. C'est merveilleux. Établis soin. Établis cette relation avec le Saint-Esprit. Établis, prends soin de cette relation avec le Saint-Esprit. Parce que ta vie chrétienne sera passionnante. Ta vie chrétienne sera captivante, émouvante, enthousiasmante, sera prenante, électrisante. Pourquoi je dis électrisante? Parce que quand vient le feu, c'est comme une électricité. Quand vient la présence de Dieu, vient comme un feu dans ta vie. Le prophète Jérémie, il disait, il y a un feu qui brûle mes entrailles. Est-ce que tu as ce feu qui brûle tes entrailles? Je l'ai depuis 20 ans, mes frères. Et chaque fois, j'attends quelque chose de nouveau. La vie chrétienne a changé. Quand le Saint-Esprit est venu sur moi. Alléluia. Et c'est la même chose pour vous. Parce qu'il agit. Alléluia. Il connaît ton caractère. Il connaît comment tu es. Il peut parler. Le Saint-Esprit, seulement il peut t'aider, t'encourager, te diriger, te consoler. Alléluia. Te transformer, te changer. Amen. Alléluia. La vie chrétienne est passionnante. Amen. Amen. Amen, ça veut dire oui.
La vie chrétienne ou la vie en Christ, où il est constamment en mouvement, elle se renouvelle, mes frères. Si tu ne te renouvelles pas dans tes pensées, il y a un problème. Si tu ne te renouvelles pas dans tes actions, comment tu réagis et tu continues à être toujours le même, je suis comme je suis et personne ne change, il y a un problème. Le Saint-Esprit, un jour, il va se retirer. Il va te laisser faire. Si tu ouvres ton cœur et tu travailles et tu laisses le faire, des fois c'est douloureux, mais tu vas être gagnant. La faveur de l'Éternel va être sur toi. Amen. L'onction qu'il va te donner encore, il va briser les jougs et il va te donner la bénédiction. Amen. L'onction amène la bénédiction. Amen. L'obéissance amène l'onction et l'onction amène la bénédiction. Alléluia. Mais quand on est désobéissant, qu'on est tous. Parce que Jésus-Christ, il a dit, j'ai moi-même appris à l'obéissance à travers la souffrance. Parce que, en quelque part, nous sommes rebelles. Mais une fois qu'on passe, et ça c'est un enseignement de la vie chrétienne. La vie chrétienne est passionnante, mais aussi plein d'enseignements, plein de transformations, de changements continuels dans nos pensées. Je peux être sauvé, avoir la vie éternelle, mais continuer toujours le même avec les caractères, être têtu, voilà, avoir raison partout. Les changements le fait la parole de Dieu. Amen. Dans nos vies. Et le Saint-Esprit, il est là pour t'aider, pour nous aider à cette transformation, à ces changements. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Mais quand Dieu nous donne un cœur nouveau, il faut prendre soin de ce cœur. Amen. Amen. Mes frères, la vie chrétienne est passionnante. Parce que nos pensées se renouvellent, nos émotions sont guéries, notre imagination, alléluia, elle travaille à 100%. Le Saint-Esprit te donne des idées pour avoir la créativité. Le Saint-Esprit, puisque Dieu il est le créateur, il va te donner une porte de sortie pour que les choses marchent. Parce que rappelle-vous, rappelle-toi si vous voulez, que nous sommes près des eaux paisibles. Et les courants d'eau représentent le Saint-Esprit. Les arbres représentent les hommes. Et un arbre près des eaux, il a l'aliment qu'il faut pour qu'il produise. Et tout ce qu'il fait réussit. Amen. Mes frères, il y a quelque chose dans notre fort intérieur, à tous les hommes que Dieu l'a mis, c'est réussir en tout ce que tu fais. Et ça, on ne peut pas l'empêcher à personne. C'est dire, non, tu t'es interdit d'y arriver. C'est plutôt dire ça. Et on ne peut pas dire ça. Parce que Dieu, le premier, il veut que tu réussisses en toutes choses. C'est écrit dans tes gènes par le Seigneur. C'est une révélation que je viens d'avoir. C'est pas écrit, hein?
Comment on peut parler? Mes frères, mais par la chute de l'homme, nous avons l'échec en tout. Par les péchés. Mais en Christ, nous pouvons, alléluia, avoir le salut. Mais par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir les idées, alléluia, qui amènent une vie de bénédiction, de faveur, de grâce d'onction. Où nous allons voir avec nos yeux dans notre propre vie que c'est Dieu qui fait les choses. Amen. Mais le problème c'est, que faire? Pasteur, j'ai pas des sons, j'ai pas des rêves, j'ai pas... le Seigneur, comment te parle? Mais c'est pour toi. Crois-le, c'est un problème de foi. Crois la promesse de Dieu, que c'est pour toi. Amen. Mais si tu n'as pas tout ça, ne t'inquiète pas, il y a la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Il parle tout seul. Pourquoi tu t'inquiètes? La parole de Dieu, il dit, décharge-vous sur moi de tous vos soucis et je vais prendre soin de votre cœur. Amen. Le Saint-Esprit est pour les derniers jours. Et je vais déverser mon esprit sur toute chair. Prends cette parole sur toi, parce que tu seras jamais seul. Amen. Tu peux être marié et seul. Tu peux être dans une multitude et seul. Parce que je parle d'une solitude. Du cœur. C'est Dieu seul qui peut remplir. Il y a beaucoup qui se suicident à cause de ce vide. Parce que le cœur est seul. Ils ont tout, mais le cœur est seul. Et j'appelle, et j'ai bonne nouvelle. Amen. Le seul qui peut remplir ça, c'est Jésus-Christ. Une fois Jésus-Christ reçu dans votre cœur, c'est le Saint-Esprit qui vient faire la demeure. Et vous allez être... Alléluia. Tu deviens un temple de sa présence, où la gloire de l'Éternel se repose. La vie chrétienne est pleine de défis. Mes frères, ce n'est pas une vie sans problème. C'est pas une vie, ah, tout va bien. Oui, mais c'est des défis que Dieu te donne. Et quand il te donne des défis, il te donne le chemin, il te donne la provision, il te donne la porte de sortie pour arriver au port. Et ne vous inquiétez pas. C'est apprendre la leçon un petit peu. Amen. Mais également, mes frères, une vie d'amour, d'espérance, de paix, de compassion. La vie chrétienne, c'est une vie d'acceptation, une vie de victoire. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Amen. La vie chrétienne est passionnante parce que Dieu est avec toi. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec toi. La vie chrétienne est émouvante. Amen. Si elle commence à être routinière, il a un petit problème. Il ne faut pas laisser que les problèmes prennent les dessus des choses. Il faut venir toujours à Christ. Si la vie chrétienne, parce qu'elle est passionnante, parce que Dieu te dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Waouh! Quand j'ai écouté ces versets, oh là là, je disais, mais qu'est-ce que... Je tombais face devant l'Éternel.
quand ces paroles ont résonné dans mon esprit par l'esprit. Ils sont pris vie dans mon être. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. On n'est pas seul. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, ta parole a été donnée, a été sémée, alléluia, dans les cœurs. Et cette parole sur nous va porter des fruits. Et les fruits vont être pour ta gloire. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci, alléluia, pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui la parole a été sémée. Cette parole, alléluia, produit des fruits pour ta vie, pour ta famille, pour ton emploi, mais pour ta vie en communauté, en église. Sois, alléluia, établi dans la foi et fortifié dans la foi. Ta vie va produire les talents que Dieu t'a donnés. Tu vas les fructifier. Et tu vas connaître que Dieu est fidèle et il va t'appeler fidèle. Bon serviteur et fidèle. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des talents. À toi de le faire produire pour la gloire de Dieu. Vous verrez. Vous allez témoigner. Ils sont là. Dieu, quand a appelé à Gédéon, alléluia, il a dit, va avec la force. Et il ne s'est donné même pas compte qu'il savait la force. Oui, j'ai la force, mais je viens d'une famille petite et pauvre. Je ne peux rien faire. Je n'ai pas les moyens. Mais Dieu sait qu'il a mis la force. Il a mis les talents. Il faut les développer. Il faut les faire travailler. Seigneur, merci. Alléluia pour mes frères. Merci, Seigneur, pour, alléluia, cette parole. L'ennemi ne pourra pas voler, Seigneur. Alléluia. Merci pour, alléluia, la vie que tu nous as donnée en Christ. D'abord, le salut. Mais c'est une vie en abondance ici sur terre. En abondance de passion. En abondance de transformation. En abondance de défis. En abondance de victoires. Merci pour les situations adverses. Parce que nous faisons confiance à celui qui est au-dessus de nous, Seigneur. Pour que tu transformes, changes et contrôles, Seigneur. Et que ces choses-là ne tuent pas notre foi. N'éteignent pas notre foi. Mais au contraire, fortifient notre foi, Seigneur. Et que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est les choses que tu as mis dans notre cœur, Seigneur. Et tu as mis, comme à Joseph, des rêves que les autres peut-être ne comprennent pas. Mais ces rêves s'accompliront et toi seul